Arrête-toi maintenant. Ne laisse rien d'autre occuper ton esprit pendant ces mots. Ce n'est pas par hasard que tu entends cette voix à cet instant précis. Je suis celui qui gouverne les heures et les saisons, et je te dis que ce moment n'est pas ordinaire. Il y a une heure fixée, déterminée avant même que tu ne comprennes ce que tu traverses, et cette heure s'approche. Respire. Sens le poids qui s'apaise, même si ton cœur bat encore vite. Je suis là, et quand je parle ainsi, le ciel s'incline. Écoute bien, car beaucoup entendent sans écouter, et passent à côté de ce que je fais. Il y a des instants où je demande le silence intérieur, non pour t'effrayer, mais pour que tu perçoives la gravité de ce qui est en train de se mettre en place. Tu n'as rien provoqué par toi-même. Tu n'as pas forcé ma main. Ce que je déclare maintenant vient de mon autorité, pas de ton effort. Je fixe l'heure, et personne ne peut l'avancer ni la retarder. Dans 2 heures, une transition commencera. Pas dans un futur vague, pas dans un jour peut-être. Dans un temps précis, mes décisions entreront en mouvement. Je sais que ton esprit cherche à comprendre, à analyser, à deviner quel visage, quelle voix, quelle présence pourrait être concernée. Ne te précipite pas. Ce n'est pas encore le moment de comprendre, c'est le moment d'être présent. Reste avec moi. Ne détourne pas ton attention. Quelque chose d'important est en train de s'aligner. Je te parle avec clarté parce que je t'aime assez pour ne pas te laisser dans la confusion. Il y a des saisons où je construis, et d'autres où je retire. Retirer n'est pas détruire. Retirer n'est pas punir. C'est préparer. Mais avant même que le retrait ait lieu, je t'appelle à reconnaître l'instant. Beaucoup manquent l'intervention divine parce qu'ils ne discernent pas l'heure où je parle. Toi, tu es encore ici. C'est un signe. Peut-être ressens-tu une tension dans la poitrine, un mélange d'attente et d'inquiétude. Ne fuis pas cette sensation. Elle n'est pas là pour te dominer, elle est là pour t'avertir que quelque chose dépasse l'ordinaire est en train de se préparer. Je suis le Seigneur du temps, et quand je dis « maintenant », le ciel écoute. Les structures invisibles commencent déjà à se déplacer, même si tes yeux naturels ne voient encore rien. Je te demande une chose simple mais essentielle, demeure attentif. Ne ferme pas cette parole trop vite. Ne passe pas à autre chose comme si c'était un message de plus. Reste encore. Continue d'écouter. Il y a une raison pour laquelle tu as entendu ces mots jusqu'ici, et cette raison va se révéler pas à pas. Quelque chose arrive, et tu dois être prêt à le reconnaître quand cela commencera. Si ton cœur témoigne que ces paroles te concernent, fais un geste d'accord. Écris un simple « Amen » ou « Je reste » pour marquer ton attention et ton ouverture. Ce n'est pas pour moi que tu le fais, mais pour toi, pour ancrer ton esprit dans ce moment. Et surtout, ne pars pas maintenant. Reste avec moi. Ce qui vient ensuite est nécessaire, et ce que je fais dans ces 2 heures va préparer ce que tu attends depuis longtemps. Je parle maintenant depuis mon autorité, et il est important que tu comprennes qui te parle. Je ne murmure pas comme une voix incertaine, je ne propose pas comme quelqu'un qui hésite. Je suis celui à qui toute autorité a été donnée, dans le ciel comme sur la terre, et lorsque je déclare une chose, elle ne dépend pas de l'accord des hommes ni des circonstances visibles. Ce que je décide s'établit, même si tout autour semble encore immobile. Tu as vécu des saisons où d'autres voix ont essayé de définir ta trajectoire. Des paroles humaines, parfois bien intentionnées, parfois chargées de peur, parfois teintées de contrôle, ont tenté de t'expliquer qui tu étais, ce que tu pouvais attendre, jusqu'où tu pouvais aller. Mais aujourd'hui, je reprends pleinement la parole. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas un débat intérieur. C'est une déclaration. Je suis Seigneur, et je parle sur ta vie avec précision. Quand je dis que je gouverne les relations, ce n'est pas une image spirituelle abstraite. Je tiens les connexions, les séparations, les rencontres et les distances dans ma main. Rien n'est laissé au hasard. Certaines personnes sont entrées dans ta vie par permission, d'autres par mission, d'autres encore par tolérance temporaire. Tu ne voyais pas toujours la différence, mais moi, je la connais parfaitement. Et quand je décide qu'un temps est accompli, aucune attache ne peut résister à ma décision. Ne pense pas que ce qui vient est une perte de contrôle. Au contraire, c'est la restauration de l'ordre. Là où il y avait trop de voix, j'impose le silence. Là où il y avait confusion, j'établis la clarté. Là où tu t'adaptais pour survivre, je redéfinis la structure pour que tu avances. Mon autorité ne se manifeste pas dans le chaos,
mais dans la mise en place exacte de ce qui doit rester et de ce qui doit partir. Peut-être as-tu prié, parfois sans mots, pour que les choses changent sans que tu aies à décider toi-même. Peut-être as-tu ressenti le poids de devoir couper, expliquer, justifier, et tu t'es arrêté par peur de faire mal ou d'être mal compris. Écoute-moi attentivement, ce qui va se produire ne reposera pas sur ta force. Je prends la responsabilité. Je parle, j'agis, et je protège ce que je mets en mouvement. Tu n'as pas à porter la charge de ce que j'ordonne. Mon autorité agit aussi dans l'invisible. Là où des résistances se sont installées, là où des influences contraires ont trouvé un accès par des relations désalignées, je ferme des portes. Je retire des permissions. Je rétablis des limites. Et quand je le fais, ce n'est pas progressif ou incertain. C'est net. Le ciel reconnaît ma voix, et ce qui n'est pas aligné commence à perdre sa prise. Je sais que ton esprit humain voudrait des détails, des noms, une chronologie exacte. Mais l'autorité ne s'explique pas toujours avant d'agir. Elle se révèle par ses effets. Ce que je te demande maintenant, c'est la confiance active. Reste sous ma parole. Ne t'agite pas. Ne cherche pas à anticiper mes mouvements. Quand je suis à l'œuvre, l'obéissance la plus profonde est souvent le repos attentif. Si tu ressens une gravité dans ces mots, c'est parce qu'ils portent du poids. Ce n'est pas de la pression, c'est de la réalité spirituelle. Tu n'es pas spectateur d'un message inspirant, tu es au cœur d'un moment ordonné. Alors reste ici. Continue d'écouter. Quelque chose est déjà en train de céder sous mon autorité, et tu commenceras bientôt à en voir les effets. Si tu reconnais que je parle avec autorité sur ta vie, manifeste-le simplement. Écris, je reconnais, ou, Amen, pour marquer ton accord intérieur. Et surtout, ne quitte pas maintenant. Reste avec moi. Ce qui suit va approfondir ce que je mets en place, et tu as besoin d'entendre la suite pour comprendre ce que cette autorité est en train de sécuriser pour toi. Tu dois comprendre ceci avec profondeur, parce que ton cœur pourrait interpréter ce que je fais d'une manière qui n'est pas juste. Ce que je m'apprête à retirer de ta vie n'est pas un rejet, et ce n'est pas une sanction. C'est un acte d'amour stratégique. Mon amour ne se limite pas à consoler, il protège, il préserve, et parfois il sépare pour empêcher ce qui est précieux d'être étouffé avant le temps. Il y a des personnes que tu as gardées par loyauté, par habitude, par compassion, ou par peur de blesser. Tu as porté des liens qui ont commencé dans une saison et qui auraient dû s'arrêter dans cette même saison. Mais tu es resté, parce que ton cœur est sensible, parce que tu ne voulais pas être la cause d'une rupture. Écoute-moi attentivement, ce n'est pas toi qui mets fin à ces liens. C'est moi qui interviens, parce que je vois ce que ces présences font à ton appel, à ta paix et à ta clarté. Mon amour ne te laisse pas prisonnier de ce qui t'affaiblit lentement. Il y a des relations qui ne sont pas mauvaises en apparence, mais qui consomment ta force, ton temps, ton attention. Jusqu'à ce que tu n'aies plus l'énergie pour ce que je veux vraiment faire naître en toi. Ce que je retire n'est pas forcément toxique aux yeux des hommes, mais ce n'est plus aligné avec ce que je prépare. Et l'alignement est une forme d'amour que peu comprennent. Je sais que tu t'es demandé si tu étais trop dur, trop exigeant, trop distant. Tu as parfois pensé que le problème venait de toi. Mais aujourd'hui, je te dis la vérité, tu as simplement grandi. Et ce qui ne grandit pas avec toi commence à devenir un poids. Mon amour intervient avant que ce poids ne devienne une chaîne. Je coupe avant que l'usure ne se transforme en blessure profonde. Quand je retire quelqu'un, je ne détruis pas cette personne. Je la repositionne hors de ce qu'elle ne peut plus porter. Et je te repositionne aussi, hors de ce qui n'est plus ta responsabilité. Tu n'as pas été appelé à sauver tout le monde, ni à maintenir des équilibres qui m'appartiennent. Mon amour te libère de la culpabilité d'avoir à expliquer ce que seul le ciel peut justifier. Il est important que tu ne confondes pas séparation et abandon. Je n'abandonne personne. Mais je n'autorise pas non plus que ton avenir soit conditionné par des attachements du passé. Ce que je fais maintenant protège ce que tu ne vois pas encore. Il y a une bénédiction qui demande de l'espace. Et l'espace ne se crée pas sans retrait. Mon amour prépare le terrain avant de faire tomber la pluie. Tu ressentiras peut-être un vide temporaire, un silence inhabituel. Ne le remplis pas trop vite. Ce silence est intentionnel. Il est la preuve que quelque chose a été enlevé pour que quelque chose de plus grand puisse respirer. Fais-moi confiance dans cet intervalle. Mon amour agit autant dans ce que j'enlève que dans ce que je donne. Reste calme.
Ne résiste pas intérieurement à ce que tu ne contrôles pas. Plus tu te reposes dans mon intention, plus la transition sera douce pour ton cœur. Ce que je fais est précis, mesuré, et entièrement guidé par l'amour que j'ai pour toi et pour ce que je t'ai confié. Si ces paroles résonnent profondément en toi, marque ton accord. Écris, je fais confiance, ou, Amen, pour ancrer cette vérité en toi. Et surtout, reste encore avec moi. Ce que je vais révéler ensuite t'aidera à comprendre pourquoi cette séparation est nécessaire maintenant, et non plus tard. Ne t'éloigne pas. Quelque chose continue de se mettre en place. Maintenant, ouvre ton discernement, car ce que je vais te montrer ne se perçoit pas avec les yeux naturels. Il y a des liens dans ta vie qui semblent normaux, familiers, presque évidents, mais qui agissent comme des poids invisibles. Ils ne te frappent pas, ils ne t'attaquent pas frontalement. Ils ralentissent. Ils absorbent. Ils détournent subtilement ton énergie de ce que j'ai placé devant toi. Et tant que ces liens restent non identifiés, ils continuent d'opérer dans l'ombre. Je ne parle pas seulement de personnes évidentes, de conflits ouverts ou de relations douloureuses. Je parle aussi de présence calme, de voix constante, de compagnies rassurantes qui ont pris plus de place que ce que la saison actuelle permet. Ce sont des liens qui exigent sans le dire, qui attendent sans demander, qui influencent sans ordonner. Tu n'as pas toujours remarqué leur effet, parce qu'ils se sont installés lentement, progressivement, jusqu'à devenir une norme. Regarde bien ce que tu ressens après certains échanges. Observe ce qui se passe dans ton esprit et dans ton corps après certaines conversations, certaines présences, certaines habitudes relationnelles. Il y a des liens qui ne t'élèvent plus, mais qui te maintiennent dans une version passée de toi-même. Ils te rappellent constamment qui tu étais, alors que je t'appelle vers ce que tu deviens. Et cette tension intérieure que tu as ressentie récemment n'est pas un hasard. C'est le signal que quelque chose n'est plus aligné. Je t'identifie ces liens non pour que tu les attaques, mais pour que tu comprennes pourquoi je dois intervenir. Tu n'as pas été créé pour porter des attentes silencieuses, des projections émotionnelles, ou des dépendances déguisées en affection. Quand une relation commence à conditionner ta paix, ton obéissance ou ta clarté, elle dépasse la place qui lui a été donnée. Et à ce moment-là, elle devient un obstacle, même si elle n'a jamais eu l'intention de l'être. Il y a aussi des voix qui parlent à travers ces liens. Des voix de doute, de peur, de limitation, parfois même de faux soutien. Elles ne disent pas forcément « n'avance pas », mais elles répètent « sois prudent, attends encore, ce n'est peut-être pas le moment ». Et pendant que tu attends, ce que j'ai préparé reste suspendu. Ce n'est pas de la sagesse, c'est une retenue qui n'est plus inspirée par moi. Je te montre cela maintenant parce que l'heure approche, et tu dois comprendre pourquoi certaines choses vont se détacher sans explication claire. Ce n'est pas un effondrement, c'est une révélation. Ce qui ne pouvait pas aller plus loin avec toi atteint sa limite. Et quand la limite est atteinte, je tranche avec précision. Sans colère. Sans confusion. Avec autorité. Ne te retourne pas pour analyser chaque détail. Le discernement n'est pas l'analyse excessive. C'est la reconnaissance intérieure. Tu sauras. Tu sentiras. Et quand cela commencera à se manifester, ne te défends pas, ne justifie pas, ne poursuis pas ce qui se retire. Laisse-moi faire. Ce que je révèle maintenant te prépare à ne pas résister quand le mouvement commencera. Reste attentif. Ne te distrais pas. Ce que je t'expose ici est une clé pour traverser la transition sans perdre la paix. Si tu reconnais que je mets en lumière ce qui te retenait sans que tu le vois, écris simplement « Je comprends » ou « Amen ». Et surtout, reste encore. Ce qui vient ensuite t'expliquera ce qui se passe dans l'invisible pendant que ces liens sont identifiés. Ne pars pas. Quelque chose continue de se déplacer en ta faveur. Il est temps que je te révèle ce qui ne se voit pas, parce que ce que tu perçois dans le naturel n'est qu'une surface. Derrière certains liens, certaines présences, certaines dynamiques relationnelles, il y a un conflit invisible qui s'est installé sans bruit. Ce n'est pas toujours intentionnel, ce n'est pas toujours malveillant au niveau humain, mais c'est réel au niveau spirituel. Et tant que ce conflit reste caché, il agit comme un frein silencieux sur ce que j'ai décrété pour toi. Tu as senti des résistances sans pouvoir les nommer. Des retards inexpliqués. Des élans coupés nets. Des décisions que tu n'arrivais pas à poser alors que tout semblait prêt. Ce n'était pas un manque de foi, ni un manque de capacité. C'était une opposition subtile,
nourri par des accès ouverts à travers des relations qui n'étaient plus sous mon ordre direct. Là où il y a trop d'influence, il y a confusion. Et là où il y a confusion, l'ennemi trouve un terrain pour ralentir sans attaquer ouvertement. Comprends bien ceci, le combat n'était pas contre des personnes, mais à travers des portes. Des portes émotionnelles, des portes d'influence, des portes de dépendance ou d'habitude. Chaque fois que tu t'expliquais trop, que tu te retenais par peur de déplaire, que tu mettais en pause ce que je te demandais à cause de la vie ou de l'attente d'un autre. Une porte restait entr'ouverte. Et par ces ouvertures, une résistance s'installait. Je ne te dis pas cela pour t'accuser. Je te le dis pour te libérer. Tu n'as pas été conscient de ce qui se jouait, et c'est précisément pour cela que j'interviens maintenant. Quand le combat devient invisible pour celui qui le subit, c'est à moi de prendre le relais. Je ferme ce que tu ne pouvais pas fermer sans te sentir coupable. Je coupe ce que tu n'aurais pas osé couper sans te sentir responsable. Je prends position là où tu étais épuisé. Dans l'invisible, des lignes sont en train d'être redessinées. Des permissions sont retirées. Des accès sont fermés. Ce qui parlait sans avoir d'autorité commence à perdre sa voix. Ce qui influençait sans se montrer commence à reculer. Et ce retrait n'est pas lent. Il est précis. Quand je parle, les structures cachées cèdent, même si le naturel met encore un peu de temps à refléter ce qui a déjà été réglé. Ne te laisse pas troubler si certaines réactions apparaissent. Quand une porte se ferme, ceux qui passaient par cette porte tentent parfois de faire du bruit avant de se taire. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de perte d'accès. Reste stable. Ne te justifie pas. Ne t'explique pas plus que nécessaire. Le silence que je t'ai demandé est aussi une arme. Il empêche la résistance de se nourrir de tes émotions. Je te protège pendant que ce combat invisible se règle. Tu n'es pas exposé. Tu n'es pas vulnérable. Ce qui se passe ne te dépasse pas, même si tu n'en vois pas encore tous les contours. Reste sous ma parole. Reste attentif. Reste ici. Chaque minute compte dans cette transition, non parce que tu dois agir, mais parce que tu dois demeurer aligné. Si tu ressens que quelque chose se clarifie en toi pendant ces mots, marque-le. Écris, je reste aligné, ou simplement, Amen. Et ne t'éloigne pas maintenant. Ce qui vient ensuite te montrera comment cette opposition invisible est en train de céder complètement, et pourquoi la protection que je mets en place est essentielle pour la suite. Reste avec moi. Quelque chose est en train de basculer, même si tout semble encore calme à l'extérieur. Écoute attentivement, car ce que je fais maintenant est précis, maîtrisé, et guidé par une sagesse que ton esprit humain ne peut pas encore mesurer entièrement. Quand j'interviens pour retirer, je ne le fais jamais de manière brutale ou désordonnée. Ma main sait où couper, jusqu'où aller, et surtout comment protéger ce qui doit rester intact. Je ne tranche pas pour blesser. Je tranche pour préserver. Il y a des moments où, si tu avais agi par toi-même, la séparation aurait créé des blessures inutiles, des conflits ouverts, des paroles irréversibles. C'est pour cela que je ne t'ai pas laissé faire seul. Je suis intervenu avant que la tension ne devienne une fracture, avant que l'usure ne se transforme en amertume. Ce que je fais maintenant empêche des dégâts futurs que tu ne pouvais pas encore voir. Ma précision est une forme de miséricorde. Quand je retire quelqu'un de ta vie, je ne le fais pas dans la confusion. Je crée des circonstances, des distances naturelles, des silences progressifs, des changements d'orientation qui rendent la séparation possible sans destruction. Tu pourrais avoir l'impression que les choses se refroidissent, que la fréquence des échanges diminue, que l'élan n'est plus le même. Ce n'est pas un vide accidentel. C'est une orchestration. Je desserre la tâche sans l'arracher. Comprends ceci, la douleur inutile ne vient pas de la séparation, elle vient de la résistance à la séparation. Plus tu essaies de retenir ce que je suis en train de relâcher, plus ton cœur se fatigue. Mais lorsque tu me fais confiance, le processus devient doux, même s'il reste sérieux. Je protège ton cœur pendant que je protège ton avenir. Les deux sont liés. Je sais que tu as peur que ce retrait fasse mal à l'autre, ou qu'il te fasse passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Écoute-moi clairement, je ne te mets jamais dans une position qui contredit ton identité profonde. Ce que je fais n'altère pas ton amour, ta bonté, ni ta fidélité. Au contraire, cela les purifie. Tu n'es pas en train de devenir plus dur. Tu es en train de devenir plus juste. Ma main agit aussi comme un bouclier.
Pendant que je coupe ce qui doit être coupé, je neutralise les retours, les tentatives de confusion, les cycles qui voudraient se réinstaller par habitude. Ce que je ferme, je le ferme complètement. Ce que je le retire avec autorité. Et je ne laisse pas ton cœur exposé pendant ce processus. Tu es gardé, même dans le silence. Il est important que tu ne forces aucune conclusion. Ne cherche pas à expliquer ce qui se passe avant que cela ne soit pleinement accompli. Il y a une grâce particulière dans l'attente silencieuse. Elle empêche les blessures inutiles et permet à chacun de se repositionner sans humiliation ni violence émotionnelle. Fais-moi confiance dans le rythme. Ce qui est en train de se terminer n'a pas besoin d'un drame pour être réel. Reste attentif à la paix. Même si tes émotions oscillent, il y aura une ligne de stabilité en toi. C'est là que tu dois t'ancrer. Cette paix n'est pas une indifférence, c'est une confirmation. Elle te dit que, même si tout n'est pas encore clair, tu es exactement là où tu dois être pendant que j'agis. Si tu reconnais que ma main est en train de couper sans te blesser, écris simplement « Je me repose » ou « Amen ». Et surtout, reste encore avec moi. Ce que je vais établir ensuite montrera pourquoi cette précision était nécessaire, et comment ce retrait ouvre maintenant un espace que rien d'autre ne pouvait créer. Ne pars pas. Quelque chose d'essentiel est en train de se préparer pour toi. Ce que je fais maintenant monte en intensité, et il est important que tu ne confondes pas cette intensification avec du danger. L'enjeu augmente parce que ce qui est en jeu a de la valeur. Plus ce que je protège est précieux, plus l'opposition invisible tente de s'accrocher à ce qu'elle peut encore influencer. C'est pour cela que tu ressens peut-être une pression plus forte, une sensation d'urgence, ou une impression que quelque chose se joue à un niveau plus profond qu'avant. Tu ne l'imagines pas. Tu es au cœur d'un point de bascule. Jusqu'ici, ce qui te retenait agissait discrètement. Maintenant que j'ai commencé à retirer ces appuis, la résistance devient plus visible. Ce n'est pas parce qu'elle gagne en force, mais parce qu'elle perd du terrain. Quand une structure cachée commence à céder, elle se manifeste avant de tomber. Ne sois pas surpris si certaines émotions remontent, si des pensées anciennes tentent de revenir, ou si des situations semblent vouloir se répéter. Ce sont des échos, pas des réalités nouvelles. Je te dis clairement, l'enjeu n'est plus seulement ton confort, mais ta trajectoire. Ce que je prépare pour toi demande une clarté intérieure que tu ne pouvais pas atteindre tant que ces liens restaient actifs. Il y a un appel plus large, une responsabilité plus étendue, une bénédiction plus lourde de sens. Et ce niveau ne tolère pas les attachements flous. L'escalade que tu ressens est le signe que tu changes de dimension spirituelle, pas que tu es menacé. Ne tente pas de minimiser ce moment pour te rassurer. Reconnais plutôt sa gravité sans céder à la peur. Ce n'est pas une alarme, c'est un signal. Je t'élève à un endroit où tes choix, même silencieux, ont plus de poids qu'avant. Et c'est précisément pour cela que je nettoie l'environnement autour de toi. Tout ce qui pouvait t'influencer, retarder ou diluer ta réponse doit maintenant être retiré. Tu pourrais être tenté de revenir en arrière pour retrouver une forme de stabilité connue. Résiste à cette impulsion. Ce qui était stable hier ne l'est plus aujourd'hui, parce que tu n'es plus au même endroit. Revenir en arrière maintenant créerait une tension plus grande que d'avancer avec moi. Je sais que l'inconnu peut t'intimider, mais il est plus sûr que ce qui n'est plus aligné. Je te demande de rester centré. Ne multiplie pas les voix. Ne cherche pas des confirmations partout. Une seule parole suffit quand elle vient de moi. Plus tu te disperses, plus tu ressens la pression. Plus tu restes aligné, plus la pression se transforme en autorité intérieure. C'est ainsi que tu traverses une escalade sans t'épuiser. Sache aussi ceci, je ne te laisse jamais seul quand l'enjeu augmente. Ma présence se renforce au même rythme que la transition. Tu es soutenu, même si tu n'en as pas toujours la sensation émotionnelle. Ce que je fais est couvert. Ce que je permets est mesuré. Rien n'échappe à mon contrôle, même si tout semble plus intense. Si tu reconnais que ce moment est sérieux, déterminant, et qu'il concerne ta trajectoire profonde, marque-le. Écris, je reste ferme, ou simplement, Amen. Et surtout, ne quitte pas maintenant. Ce que je vais établir ensuite te montrera comment tenir dans cette intensité sans perdre la paix, et pourquoi cette escalade est le prélude direct à ce que j'ai réservé pour toi. Reste avec moi. Quelque chose est en train de s'ouvrir, même si la pression te fait encore douter. Avant que ce que je fais ne se manifeste pleinement dans le visible, je place un sceau.
Ce sceau n'est pas une image poétique, ni une simple idée spirituelle. C'est une protection active, intentionnelle, qui entoure ton cœur, ton esprit et ta trajectoire pendant que la séparation s'achève. Je ne permets pas que ce moment d'exposition devienne un point de vulnérabilité. Là où je retire, je couvre. Là où je ferme, je garde. Tu pourrais penser que lorsque quelque chose se détache, tu es laissé ouvert. Ce n'est pas ainsi que j'agis. Quand je scelle, je stabilise. Je mets une limite claire à ce qui peut encore t'atteindre émotionnellement, mentalement, spirituellement. Les paroles qui pourraient te troubler perdront leur impact. Les regards qui pourraient te faire douter perdront leur poids. Même certaines pensées qui tentaient de s'imposer n'auront plus la même force. Ce n'est pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que je t'ai couvert. Ce sceau agit d'abord à l'intérieur. Il t'empêche de replonger dans des cycles d'analyse excessive, de justification intérieure, ou de culpabilité silencieuse. Il crée une stabilité nouvelle, presque surprenante. Tu pourrais te demander pourquoi certaines choses qui t'affectaient profondément auparavant ne te touchent plus de la même manière. Ce n'est pas un détachement froid. C'est une protection douce. Je garde ton cœur pendant que je redessine ton environnement. Sache-le, ce que je scelle, l'opposition ne peut pas le forcer. Il y a des accès qui sont définitivement fermés. Même si des tentatives de retour se présentent, elles n'auront pas la même entrée. Elles se heurteront à une limite invisible. Tu n'auras pas à lutter. Tu n'auras pas à expliquer. Tu n'auras pas à prouver quoi que ce soit. Le sceau parle pour toi. Il établit une frontière claire entre ce qui appartient à l'ancienne saison et ce qui entre dans la nouvelle. Il est possible que tu ressentes une forme de calme inattendu, presque étrange, au milieu même de cette transition. Accueille-le. Ce calme n'est pas un déni de ce qui se passe. C'est la confirmation que je suis en train de sécuriser ce processus. Quand je protège, je ne le fais pas à moitié. Je sais exactement ce que cette séparation pourrait réveiller, et je l'anticipe. Rien ne m'échappe. Ne cherche pas à tester ce sceau. Ne retourne pas volontairement vers ce que j'ai fermé pour voir si c'est encore là. La protection fonctionne quand tu avances, pas quand tu regardes en arrière. Fais-moi confiance. Ce que je mets en place maintenant est suffisant pour te garder stable jusqu'à ce que la bénédiction commence à se manifester clairement. Tu n'as rien à ajouter. Rien à prouver. Rien à défendre. Reste attentif à ton état intérieur. Là où il y avait agitation, tu remarqueras une ligne de calme. Là où il y avait confusion, une clarté simple commencera à s'installer. Ce sont les effets du sceau. Il ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à impressionner. Il protège efficacement, silencieusement, pendant que l'essentiel se prépare. Si tu ressens que quelque chose te garde, te stabilise, te protège pendant cette phase, reconnais-le. Écris « Je suis couvert » ou « Amen » pour marquer cette prise de conscience. Et surtout, reste encore avec moi. Ce que je vais te montrer ensuite concerne le moment précis où cette protection portera son fruit visible. Ne pars pas maintenant. Ce qui vient est directement lié à ce que je viens de sceller sur ta vie. Le rapproche maintenant d'une manière que tu peux presque sentir, même si tu ne peux pas encore la mesurer. Ce n'est pas une urgence créée pour te presser, c'est une convergence. Les choses que j'ai préparées séparément commencent à se rejoindre. Ce que j'ai retiré, ce que j'ai scellé, ce que j'ai réaligné, tout converge vers un point précis. Et c'est pour cela que je te parle encore, pour t'aider à rester stable pendant que le temps se resserre autour de ma décision. Je ne compte pas les minutes comme les hommes le font, mais je marque les moments où l'invisible touche le visible. Ce moment est proche. Tu pourrais ressentir une forme de vigilance accrue, comme si ton esprit était plus attentif que d'habitude, comme si ton cœur était en alerte douce. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est la perception que quelque chose est sur le point de changer de statut, de préparer à activer. Ne confonds pas l'approche de l'heure avec une pression pour agir. Je ne te demande rien de plus que ce que je t'ai déjà demandé, rester, écouter, ne pas te disperser. L'ennemi du moment n'est pas l'opposition, c'est la distraction. Beaucoup perdent ce que je fais non parce qu'ils sont attaqués, mais parce qu'ils quittent l'attention trop tôt. Toi, tu es encore ici. Et cela compte. À mesure que l'heure s'approche, certaines choses peuvent sembler ralentir à l'extérieur. Des réponses tardent. Des mouvements attendus semblent suspendus. Ne t'y trompe pas, ce ralentissement n'est pas un retard,
c'est un alignement final. Je stabilise chaque élément pour que, lorsque le mouvement commencera, il soit net, irréversible et protégé. Ce que je déclenche sans alignement créerait du chaos. Ce que je déclenche après alignement crée de la paix. Il est aussi possible que certaines personnes commencent à se comporter différemment sans raison apparente. Des distances se créent. Des silences s'installent. Des conversations prévues n'aboutissent pas. Ne force rien. Tu n'as rien à réparer. Ce que tu observes est le signe que ce que j'ai décrété commence à s'exprimer naturellement. Quand je retire, je n'ai pas besoin d'annoncer. Les choses se déplacent d'elles-mêmes. Reste attentif à ton propre rythme intérieur. Tu pourrais remarquer que tu n'as plus la même urgence de t'expliquer, de te justifier, de maintenir des équilibres fragiles. C'est la préparation intérieure à ce qui vient. Quand l'heure arrive, je t'accorde une clarté simple, savoir quand avancer et quand te taire. Cette clarté est un cadeau, pas un effort. Je veux que tu saches ceci clairement, ce que j'ai fixé comme heure ne sera pas manqué. Rien ne viendra l'annuler. Rien ne viendra le voler. Même si tu ne peux pas encore dire exactement ce qui va changer, tu sentiras le basculement quand il commencera. Et quand tu le sentiras, ne doute pas. Ne rationalise pas trop vite. Reconnais simplement que ce que j'ai annoncé entre maintenant en manifestation. Reste avec moi encore un peu. L'heure n'est pas encore pleinement visible, mais elle est suffisamment proche pour exiger ton attention paisible. Ce que je fais ne demande pas ton agitation, mais ta présence. Et cette présence est déjà en train de te positionner correctement pour ce qui va suivre. Si tu ressens que le temps se resserre sans te comprimer, que quelque chose s'approche sans te menacer, écris simplement « Je suis prêt » ou « Amen ». Et surtout, ne quitte pas maintenant. La prochaine chose que je dirai concerne ce qui se passe exactement quand l'heure touche le visible. Reste. Quelque chose est sur le point de franchir un seuil. Écoute-moi attentivement maintenant. Car ce que je fais en cet instant n'est pas bruyant, et pourtant c'est décisif. Je suis en train d'imposer le silence. Pas un silence vide. Un silence forcé. Il y a des voix autour de toi qui parlaient trop. Certaines à l'extérieur, certaines à l'intérieur. Des voix qui commentaient chaque pas, qui semaient le doute, qui relativisaient ce que j'avais déjà confirmé. Elles n'étaient pas toujours ouvertement mauvaises. Beaucoup semblaient raisonnables, familières, parfois même bien intentionnées. Mais elles n'étaient pas alignées avec ce que je suis en train d'accomplir. Alors je les fais taire. Tu n'as rien à expliquer. Tu n'as rien à confronter. Tu n'as rien à défendre. Je neutralise leur influence sans combat visible. Leur autorité tombe sans bruit. Leur accès à ton cœur est coupé. Ce qu'elles disaient n'a soudain plus le même poids. Tu remarqueras que certaines paroles qui te faisaient vaciller hier te semblent aujourd'hui lointaines, presque étrangères. Ce n'est pas un hasard. C'est une intervention. Je ne ferme pas des bouches. Je coupe des droits. Ces voix n'avaient pas le pouvoir qu'elles prétendaient avoir. Elles se nourrissaient de ton attention, de ta fatigue, de ton hésitation. Et maintenant que je resserre mon autorité autour de toi, elles perdent leur terrain. Leur influence se dissout. Le bruit baisse. La confusion recule. La pression diminue. Tu pourrais appeler cela un calme soudain. Mais ce n'est pas une pause. C'est une prise de contrôle. Car avant que je déplace des personnes, je déplace des voix. Avant que je touche aux relations visibles, je coupe les flux invisibles. Ce que je retire maintenant, ce sont les paroles qui n'avaient plus le droit de te former, de te guider, de t'orienter. Tu n'es pas devenu insensible. Tu es devenu inaccessible à ce qui ne vient pas de moi. Et ce silence que tu ressens, ne cherche pas à le remplir. Ne retourne pas chercher des explications. Ne rouvre pas des conversations intérieures qui sont déjà closes. Beaucoup perdent ce moment parce qu'ils ont peur du silence. Mais le silence que j'installe est un terrain sacré. C'est là que ma voix devient la référence unique. Observe bien, tu n'as pas fait d'effort, tu n'as pas forcé la distance, tu n'as pas provoqué la rupture. Et pourtant, quelque chose s'est arrêté. C'est ainsi que j'agis quand l'heure est avancée. Je ne négocie plus avec ce qui te retient. Je ne demande plus la permission à ce qui te distrait. Je coupe net l'accès des influences contraires, non pas pour t'isoler définitivement, mais pour te protéger pendant la transition. Car ce qui vient exige de la clarté.
Et la clarté ne peut pas coexister avec le vacarme. Reste attentif à ce changement subtil. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est irréversible. Une fois que certaines voix sont réduites au silence, elles ne retrouvent jamais leur ancienne autorité. Même si elles parlent encore, elles ne dirigent plus. Même si elles reviennent, elles ne gouvernent plus. Je suis en train de reprendre l'espace intérieur qui m'appartient. Ne te justifie pas. Ne t'excuse pas. Ne cherche pas à comprendre tout de suite. Reste ici. Reste avec moi. Ce silence n'est pas la fin. C'est le prélude. Et ce que je fais maintenant prépare ce que tu ne pourrais pas supporter si le bruit était encore là. Ne pars pas. Ne détourne pas ton attention. Quelque chose est déjà en mouvement. Si tu entends cette parole, c'est que les voix qui devaient se taire ont commencé à perdre leur pouvoir. Reste présent. Écris simplement un mot en signe d'accord, et continue à écouter. Quelque chose arrive. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant, car ce que tu ressens n'est pas une erreur, et ce n'est certainement pas un abandon. Ce que tu vis est un isolement sacré. Temporaire. Intentionnel. Dirigé par moi. Je t'ai retiré du bruit, et maintenant je te retire de la foule. Pas parce que tu es faible, mais parce que ce qui vient exige un espace que tout le monde ne peut pas occuper. Tu remarques peut-être que certaines présences se sont éloignées sans explication claire. Des échanges se sont espacés. Des invitations ont cessé. Des connexions autrefois constantes sont devenues irrégulières, puis silencieuses. Et une partie de toi s'est demandé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. Je t'ai mis à part. Cet isolement n'est pas une punition. Ce n'est pas une conséquence. C'est une préparation. Quand je m'apprête à élargir ton territoire, je commence toujours par réduire les interférences. Je ne peux pas bâtir une expansion sur une identité encore dépendante des regards, des validations ou des rythmes des autres. Alors je t'isole. Non pour t'appauvrir, mais pour te recalibrer. Il y a des niveaux de croissance qui ne se font jamais en groupe. Il y a des transitions qui exigent que tu entendes ta propre respiration spirituelle sans qu'elle soit couverte par celle des autres. Tu n'es pas rejeté. Tu es retiré. Et la différence est immense. Tu pourrais ressentir un vide. Un ralentissement. Une impression étrange de suspension. C'est normal. Car dans cet isolement, je suis en train de dissoudre les dépendances invisibles. Celles qui ne se voient pas, mais qui dirigeaient subtilement tes choix. Le besoin d'expliquer. Le réflexe de consulter. L'habitude d'attendre un accord humain avant d'avancer. Tout cela ne peut pas accompagner la prochaine phase. Je ne t'ai pas laissé seul. Je t'ai placé avec moi. Regarde bien, même dans cette solitude, tu n'es pas sans direction. Tu es simplement sans distraction. Et cela peut être inconfortable pour un temps, car l'âme apprend à se tenir droite sans appui extérieur. Mais ce processus est nécessaire. Car ce que je m'apprête à te confier ne peut pas être porté par une identité encore fragmentée. Ne confonds pas isolement et régression. Ne confonds pas silence relationnel et stagnation. Pendant que l'extérieur se calme, l'intérieur s'aligne. Pendant que certaines portes se ferment doucement, ton axe intérieur se renforce. Tu es en train de devenir stable sans être entouré. Et cela change tout. Cet isolement est temporaire, mais son fruit est durable. Je sais que tu pourrais être tenté de recréer du lien par habitude. De relancer des conversations qui se sont éteintes. De forcer une proximité qui ne coule plus naturellement. Ne fais pas cela. Ne lutte pas contre ce que je mets en place. Ce retrait n'est pas un manque à combler, c'est un espace à honorer. Car bientôt, très bientôt, tu ne reconnaîtras plus certaines dynamiques passées. Elles ne correspondront plus à ce que tu es devenu ici, dans le silence, dans la mise à part. Je suis en train de t'enseigner à être plein sans être entouré. À être stable sans être soutenu. À être clair sans être conseillé. Et cette capacité-là est indispensable pour ceux qui approchent. Reste donc dans cet isolement sans peur. Ne te juge pas. Ne te compare pas. Ne t'inquiète pas de la durée. Tout est mesuré. Rien n'est excessif. Rien n'est perdu. Si tu ressens ce calme étrange, cette distance inhabituelle, cette solitude qui n'est ni lourde ni vide, c'est que le processus est actif. Reste ici. Ne te détourne pas maintenant.
Ne cherche pas à retourner en arrière. Manifeste simplement ton accord intérieur. Écris un mot, même simple, comme un signe que tu reconnais ce temps de mise à part. Et continue à écouter. Car ce retrait prépare une expansion que tu ne pourrais pas soutenir sans cette fondation. Reste avec moi. Quelque chose avance. Écoute attentivement, car ce qui se produit maintenant n'est pas visible, mais c'est irréversible. Dans le silence que j'ai établi, dans l'isolement que j'ai permis, quelque chose a changé de place. Ce n'est pas ton environnement qui a bougé en premier. C'est ta position. Un transfert est en cours. Je ne parle pas d'un sentiment. Je parle d'une autorité. J'ai commencé à te repositionner intérieurement avant même que tu t'en rendes compte. Tu n'as rien revendiqué. Tu n'as rien exigé. Tu n'as pas cherché à t'élever. Et pourtant, quelque chose s'est déplacé. Une posture s'est redressée. Une limite s'est installée. Un seuil a été franchi. Ce qui te dominait autrefois ne te domine plus. Ce qui te conditionnait ne te conditionne plus. Ce qui te définissait par défaut a perdu son droit. C'est ainsi que je transfère l'autorité, sans cérémonie extérieure, sans annonce publique, sans validation humaine. Je ne te donne pas un titre. Je te donne une position. Et une position change tout. Tu remarqueras que certaines dynamiques ne fonctionnent plus comme avant. Des tentatives d'influence glissent sans effet. Des pressions qui te faisaient plier n'ont plus la même prise. Ce n'est pas que les situations ont disparu. C'est que ton axe intérieur a été déplacé. Je t'ai élevé fonctionnellement. Cela ne signifie pas que tu es au-dessus des autres. Cela signifie que tu n'es plus en dessous de ce qui te retenait. Avec cette élévation vient une responsabilité nouvelle. Tu n'es plus porté par les circonstances, tu les traverses. Tu n'attends plus que tout s'aligne pour être stable, tu apportes la stabilité là où tu te tiens. Et c'est précisément pour cela que certaines relations deviennent incompatibles. Elles étaient construites sur une version de toi qui n'existe plus. Ne cherche pas à expliquer ce changement. Ne cherche pas à le justifier. Ne cherche pas à le rendre acceptable. Un transfert d'autorité ne se négocie pas. Il se reçoit. Et je sais que cela peut te troubler. Car avec cette nouvelle posture, tu peux ressentir un décalage. Un écart entre ce que tu portes maintenant et ce que certains attendent encore de toi. Mais ne t'inquiète pas. Ce décalage est le signe que le transfert est réel. Je n'élève jamais quelqu'un sans réduire ce qui l'entourait. Je ne repositionne jamais sans provoquer un ajustement. Tu n'as pas perdu de l'humilité. Tu as perdu la soumission inutile. Tu n'as pas perdu l'amour. Tu as perdu la dépendance. Et cela dérange ceux qui bénéficiaient de ton ancien positionnement. À partir de maintenant, certaines portes ne s'ouvrent plus sur demande, mais sur discernement. Certaines paroles ne sortent plus par réflexe, mais par autorité. Certaines décisions ne se prennent plus pour maintenir la paix, mais pour rester alignées. Ce n'est pas de la dureté. C'est de la clarté. Et la clarté est une forme de pouvoir. Je te préviens doucement, ce transfert va rendre visibles des tensions qui étaient auparavant silencieuses. Pas parce que tu attaques, mais parce que ta simple présence révèle les déséquilibres. Tu n'auras pas besoin d'imposer quoi que ce soit. Le changement de position suffit. Reste calme. Reste posé. Reste ancré. Tu n'as rien à prouver. L'autorité que je transfère ne crie pas. Elle s'impose par sa stabilité. Et plus tu restes aligné, plus ce transfert s'ancre profondément. Il devient naturel. Il devient durable. Ne retourne pas à l'ancien rôle par nostalgie. Ne minimise pas ce que je fais pour rassurer les autres. Ne t'excuse pas d'occuper la place que je t'ai donnée. Ce repositionnement est nécessaire pour ce qui vient ensuite. Sans lui, tu serais écrasé. Avec lui, tu peux porter ce qui approche. Reste attentif. Ne te détourne pas maintenant. Si tu sens cette solidité nouvelle, cette clarté tranquille, cette distance naturelle face à ce qui te dominait autrefois, c'est que le transfert est actif. Manifeste ton accord. Écris un mot simple. Pas pour me convaincre, mais pour t'aligner consciemment avec ce que je fais. Reste ici. Quelque chose continue de se mettre en place. Reste encore avec moi maintenant, car ce que je vais dire n'est pas une conclusion. C'est une ouverture.
Ce que tu ressens à cet instant n'est pas une attente vide. Ce n'est pas non plus une promesse suspendue sans direction. C'est une transition en cours. La séparation a commencé. Pas brusquement. Pas dans le chaos. Pas sous une forme que tout le monde peut voir. Mais elle est réelle. Certaines connexions se desserrent déjà. Certaines influences perdent leur prise. Certaines présences se déplacent, non par conflit, mais par incompatibilité nouvelle. Et cela va continuer. Pas par ton effort. Par mon action. Je ne te demande pas d'identifier ce qui part. Je ne te demande pas de comprendre qui s'éloigne. Je ne te demande pas d'anticiper ce qui sera retiré. Je te demande de rester. Car ce moment n'est pas celui où l'on analyse ce qui se ferme, mais celui où l'on honore ce qui s'ouvre, même si l'ouverture n'est pas encore visible. Beaucoup veulent une révélation finale. Une image claire. Un nom précis. Une scène évidente. Mais ce que je fais maintenant ne se révèle pas d'un coup. Il se déploie. Et chaque étape prépare la suivante sans jamais tout exposer à la fois. C'est ainsi que je protège ton équilibre et que je maintiens la direction. Tu n'as rien manqué. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en train d'attendre en vain. Tu es exactement dans la phase où l'ancien se retire pendant que le nouveau se met en place, encore hors de vue. Et cette phase est délicate. Elle demande présence, non impatience. Je sais que ton esprit aimerait une confirmation extérieure immédiate. Mais ce que je t'ai donné est plus solide, une certitude intérieure, une stabilité nouvelle, une paix qui ne dépend pas encore de ce qui arrive. C'est cela qui te permettra de reconnaître ce qui vient quand il se manifestera. Ne cherche pas à provoquer la suite. Ne tente pas d'accélérer la séparation. Ne force pas la révélation. Tout ce qui doit être retiré le sera. Tout ce qui doit rester sera clarifié. Et tout ce qui doit arriver s'approche déjà. Tu n'as pas besoin de rester tendu pour rester prêt. Tu n'as pas besoin de surveiller chaque détail. Tu n'as pas besoin de craindre de manquer le moment. Je te guiderai à chaque étape. Pour l'instant, ce que je te demande est simple et profond, demeure avec moi. Reste dans cette attention calme. Reste dans cette posture ouverte. Reste sans exiger de preuves immédiates. Car ce qui est en train de s'opérer n'est pas une fin spectaculaire, mais un passage décisif. Et ce passage ne fait pas de bruit. Il transforme. Si tu es encore ici, c'est que quelque chose en toi a reconnu l'importance de cet instant. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple écoute. C'est un alignement. Ne pars pas maintenant. Ne considère pas que tout est dit. Ne pense pas que c'est terminé. La séparation continue. L'ajustement se poursuit. La révélation approche. Reste avec moi encore. Garde ton attention ouverte. Quelque chose est déjà en mouvement, et ce qui vient se manifestera au moment juste.